Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pratique encore. Et encore une fois, merci pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui laissent des commentaires. Si vous êtes là, si vous me suivez pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je suis Amanin Isaac, je suis le manager de Africa Digital Business. C'est une startup qui vous permet de pouvoir exercer dans ce domaine-là, qui sont le trading, l'e-commerce et l'investissement en bourse et en crypto-monnaie. La bourse BFVF précisément. Alors, suivez-moi, suivez cette vidéo-là jusqu'à la fin pour voir savoir comment, ok, et quand faire son analyse technique, ok. Et pourquoi vous devez faire l'analyse technique. Alors, on part sur le graphique et on va travailler ensemble, ok. Donc, d'abord, tout part de votre plan de trading. Et de votre plan de trading, peut-être que vous avez fixé, et pour un exemple, n'importe quoi, vous dites que je vais analyser le marché à la veille. Ou bien même peut-être que si vous tradez le forex, vous allez analyser le marché. Globalement, même le vendredi, moi je vous conseille ça le vendredi soir, une fois que le marché est fermé, une fois que le marché est fermé, il faut prendre la peine de pouvoir analyser ou préparer au fait la semaine prochaine. Ok, pour préparer la semaine prochaine. Donc, vous le faites et vous gardez votre setup et vous donnez les scénarios possibles. Donc, quand on parle de scénario, d'analyse, tout ça, c'est ce qu'on va voir ensemble ici. Ok, donc reste là et allons. Donc, on prend le cas, par exemple, on va aller sur le forex ici, les trucs ici. On va prendre la paire, par exemple, l'euro USD. Ok. Donc, d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans peut-être ma stratégie, de mon plan de trading, pardon, je ne parle même pas de stratégie. Parce qu'une stratégie, c'est quoi? C'est à quel moment que je vais rentrer, à quel moment je vais sortir, c'est tout. Donc, on ne faut pas avoir trop. J'ai déjà fait une vidéo dessus pour vous expliquer comment vous pouvez créer votre stratégie. Et même si vous avez la stratégie de quelqu'un, il faut l'adapter à son style parce que vous n'avez pas les mêmes styles, vous n'avez pas les mêmes capacités de pouvoir prendre un style de trading. Bon, je prends des gens, par exemple, si quelqu'un, tu t'as donné sa formation, tu t'as donné sa stratégie, il est, par exemple, ta stratégie que tu as donnée, peut-être c'est pour les day traders. Toi, tu veux faire du scalping, tu ne peux pas l'utiliser, ça ne va pas marcher. Voilà. Parce que les émotions que tu vas générer, tu vas te permettre de pouvoir choisir beaucoup ton style de trading. Parce que c'est important. Si tu es calpeur, tu dois avoir une stratégie qui va avec ton sang. Si tu es un détodeur, tu vas avoir une stratégie qui va avec. Donc, il faut l'adapter quand on te donne, ou bien soit demander au formateur de pouvoir travailler avec toi ensemble pour pouvoir mettre une stratégie qui te convient le plus au fait. Ok, donc c'était une parenthèse. Alors, on va essayer d'analyser un thème assez voix. Donc, j'ai déjà fait aussi également une vidéo pour montrer comment utiliser TradingView, ouais, et comment aussi l'utiliser sur les indices synthétiques. TradingView, c'est une plateforme d'analyse et vraiment très, 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 très pratique. Voilà, intéressant à l'utiliser. Donc, d'abord, vous constatez que à vue d'œil, ça veut dire que si vous donnez ça à un enfant même de 12 ans, 13 ans, vous lui demandez comment le marché là se comporte. Voilà, et puis il va vous dire clairement que euh, le marché est en train de monter au fait. Voilà, simplement. Le marché il va vous dire ça, il va vous dire simplement ça monte. Voilà. Hein? Si vous prenez votre main et que vous passez dessus comme ça, regardez comment. Bon, en tout cas, on va vous dire que le marché monte. Mais nous, on ne va pas se baser comme ça pour dire que le marché monte facilement comme ça. On doit s'appuyer sur une théorie. Ça veut dire que quand vous voulez, par exemple, dire c'est très rectangle, tout, vous devez appliquer une théorie. Ok, vous devez appliquer une théorie. C'est cette même théorie là ici qu'on va l'appliquer. De la même manière qu'on utilisait les théories à l'école, c'est pareil ici. Donc le tourning c'est un métier en fait. Donc quand on vous demande de se former, d'apprendre auprès de ceux qui le font en fait. Ok. Donc il faut d'abord chercher où va le marché d'abord. Où va le marché? Donc ta première des choses c'est de faire quoi? De déterminer la tendance du marché. Donc quand on regarde le marché là, on va appliquer la théorie de dos. La théorie de dos nous dit quoi? Il nous dit que pour dire qu'une tendance elle est haussière, pour qu'on puisse affirmer que la tendance elle est haussière, il faudrait que
il faudrait que les pics et les creux soient de plus en plus hauts. Donc, il faudrait que les pics et les creux. Donc, voilà un creux qui est là. OK. Donc, il faudrait que les pics et les creux soient de plus en plus hauts. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder à faire tout, mais on va utiliser quelques-uns là et on va voir ça. Vous voyez qu'on constate qu'ils sont de plus en plus hauts, vraiment. Voilà. Donc, la théorie de dos est respectée. OK, le dernier. Voilà. Donc, pour l'enfant, pour un débutant ou bien pour l'enfant, quand il va venir, quand il va te dire que le marché est en train de monter. Mais d'abord, il faut s'appuyer sur une théorie. Donc, la théorie de dos nous dit quoi? Les pics et les creux doivent être de plus en plus hauts pour dire que pour dire que ce marché haussier là, il faut que ça soit comme ça. Ok, donc d'abord, le premier abord, on sait que la tendance elle est haussière. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? En fonction de notre stratégie, on va tracer nos zones d'attente ou bien soit repérer les figures que nous tradons, taper les figures de continuation ou bien les figures de retournement. Mais comme j'ai dit toujours, si regardez bien, nous sommes dans A4. Tout va dépendre de votre style de trading. Si vous êtes calpeur, vous allez venir dans les temps plus courts. Si vous êtes un détodeur, vous allez commencer en A4 pour terminer peut-être en M15. Ça aussi, on appelle ça du multi time frame d'analyse en fait. Donc, on va analyser sur plusieurs time frames. Donc, par exemple, on va venir dans un petit time frame ici. Donc, ça va dézoomer plus en fait. En fait, ça va dézoomer plus. Voilà, ça va dézoomer plus le marché. Vous voyez que où on était là-bas, ça a encore bien dézoomé. Voilà. Vous voyez que ici est plus haut par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Vous voyez que. Donc, vous allez tracer vos zones d'attente et vous allez attendre le marché là. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple ici. Donc, étant donné que voici un pic qui a eu lieu là, on va peut-être prolonger comme ça. Hmm? Prolonger. On va prolonger. Voilà. Ça, ce qu'on est en train de faire là, on appelle ça support. Et ici, par exemple, c'est résistance, mais ici c'est support. Voilà. Donc, vous voyez que les niveaux qu'il est déjà venu taper dessus, il y a de fortes chances qu'il arrive là, et soit il part, et soit il descend. Voilà. C'est-à-dire que voici les deux conditions. Soit il continue, soit il descend. Donc, si vous avez remarqué, voici le pic qui a eu lieu ici. Voilà. Et après ça, il y a eu un autre pic ici. Donc, ici, on a eu également un autre creux. Donc, soit ça descend, soit ça reste là, et ça continue. Donc, voici les conditions en fait. Soit il casse en fait. Voilà, soit il casse, soit il prend à plus. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, le marché est arrivé et bon, il est revenu encore et il n'est pas arrivé jusqu'au fond ici. Mais donc, tu vas tracer ces zones et soit tu vas trader par exemple les figures de continuation, des figures de retournement, mais des figures de continuation. Donc, si par exemple, tu as un trader qui trade, par exemple, euh, les deux bottom, les deux top, bon, voilà une opportunité pour toi ici. Hein. Voilà, malheureusement, moi, je ne traite pas les figures de continuation. Voilà, donc voilà au moins un double bottom voilà, qui a eu lieu. Et tu peux utiliser ceci comme le pullback pour pouvoir peut-être anticiper ton entrée. Je ne suis pas là pour te montrer une stratégie ou bien faire quoi que ce soit. Non, je suis là pour te apprendre à analyser. Donc, quand tu vas finir de faire ton analyse, donc dans ton analyse, tu auras des setups à préparer au fait. Donc, je suppose que le marché était encore ici. Voilà, je suppose que le marché était encore là. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir par exemple? Et pouvoir par exemple mon analyse et préparer mes setups
Analyse même qu'elle ne peut pas prendre plus de 10 minutes. Hein. L'analyse ne peut pas prendre plus de 10 minutes. C'est très, 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 très facile et très simple pour quelqu'un qui est habitué au fait. Ok? Quelqu'un qui est habitué, c'est très simple. Donc, on va faire ça, tap, tap. Donc, tu vas préparer par exemple tes scénarios. Tu vas dire peut-être qu'il arrive là et tu fais ça. Je vais bombarder. Là. Ok? Ça dépend de toi. Hein. Voilà. Ou bien soit, s'il vient, il arrive là, il casse. Il casse. Je vais faire quoi? Je vais attendre le pullback. Il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui vont dire, ah, moi, j'attends pas le pullback. Dès qu'il casse, net, bon, moi, je prends un lui. Il y a d'autres qui vont dire que, ah, moi, je vais attendre le pullback qu'il revienne. Ok? À il soit au retour et après ça maintenant, je vais chercher maintenant à prendre maintenant pour aller à l'achat. Ok? Donc, tu vas préparer tous ces scénarios là pour garder. Et lorsque le marché va faire exactement ce que tu souhaites voir, tu vas cliquer dessus. Ok? Tu vas buy, tu vas sell, c'est en fonction de ça en fait. Donc, supposons que le marché est où il est actuellement, quand ça va s'ouvrir, il y en a peut-être que hein, quand on va analyser, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on a en train de voir un peu les gens comme ça. On a, ici, par exemple, cette baisse qui a eu lieu ici, c'est dû à l'annonce économique lorsque ils ont dit que voilà, le taux d'emploi a augmenté, tout ça. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui était les figures de retournement, vous voyez qu'ici, on a un double top. Voici le pullback qui a eu lieu là, sur la ligne de cours. Donc, la personne pouvait vendre à ce niveau-là. Vous voyez, ils peuvent vendre à ce niveau, prendre tous ces bénéfices. Donc, comme j'ai dit, on pas je n'utilise pas les figures de continuation. Voilà, mais c'est très important dans votre analyse. J'utilise beaucoup dans mon analyse, mais je ne les traite pas personnellement. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, ça fait ça. Je les connais tous. Hein. Voilà, donc, on peut prendre là. Et du coup, on peut supposer que le marché où on est actuellement, et puis peut-être pousser vers le bas ici. Donc, on va peut-être tracer encore nos zones pour l'attendre. Voilà. Donc, lorsqu'elle va quitter entre les zones là, entre les deux, peut-être chercher un achat ou bien vendre en fonction du scénario qui va réaliser. Donc, où on est ici, peut-être que lors de l'ouverture du marché, à casser pour aller encore plus haut. Donc, si elle casse pour aller encore plus haut, on pourra peut-être chercher une figure, pardon, un truc comme ça pour euh, aller encore pour acheter si vous voulez. Voilà. Ou bien soit, si elle fait ça et au final, elle a pu casser. Donc, voici les scénarios en fait que vous allez préparer pour garder. Donc, si elle a fait ça, alors on va attendre forcément qu'il y ait un retour sur le point de départ. Et si ça a eu lieu vraiment, si ça a eu lieu vraiment, on va pouvoir maintenant acheter. Donc, on va pouvoir vendre, pardon. Donc, on va vendre, on va fixer notre TP à un niveau raisonnable. Tout ça. Donc, pour le cas de TP, il faut savoir que il faut voir les niveaux où il y a eu beaucoup d'accumulation et tout ça pour voir. Parce que tu peux fixer un TP à un niveau ici, par exemple, comme tu veux, tu peux fixer un TP sur le support ou bien sur la résistance, mais il y a eu peut-être un niveau d'accumulation à un niveau précis que peut-être que tu ignores dans le cas précédent. On va prendre ici par exemple, il y a eu des accumulations, il y a eu des accumulations dans toute cette partie-là. Regardez, toute cette partie, il y a eu des accumulations. Et même ici, il y a eu ici aussi également. Donc, même là aussi également. Donc, vous voyez que si tu prends le taux dès que tu veux forcément fixer le TP au plus bas ici, au plus bas ici, il y a des fortes chances que lorsque le marché va arriver dans cette partie-là, et boum, se retourne et tu diras que peut-être que le marché t'as pas donné raison, ou bien quelque chose peut arriver là, puis boum. Voilà, ouais, un peu.
Donc, peut arriver les pics commencent à se retourner. Donc, il faut vraiment porter attention à tout ça. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas faire une vidéo vraiment très longue sur la chaîne. Donc, pour ceux qui souhaiteraient peut-être en savoir plus, comment créer, comment prendre, parce qu'il est déjà 15 minutes, il y a cette petite vidéo que tu es en train de réaliser là, et après, ça nous a pris vraiment un peu de temps. On ne peut pas faire trop de longues vidéos parce que ça sera difficile de suivre ça. Alors, si vous êtes intéressé par l'auto-données que vous voulez aller en profondeur, vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à regarder dans la description, il y a nos informations qui sont là-bas et n'hésitez pas à nous contacter. Surtout, laissez un like, commentez et mettez vos préoccupations en commentaire pour vous répondre, ça ferait un plaisir. Donc, ciao, ciao.